Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du film d'animation Le Robot Sauvage. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à partager, ça fait super plaisir. Mais trêve de bavardage et place à l'histoire de Rose. Le Robot Sauvage est un film d'animation américain et le nouveau film des studios DreamWorks. Réalisé par Chris Sanders, qu'on connaît notamment pour Dragon ou encore Lilo et Stitch chez Disney, c'est une adaptation du roman The Wild Robots par Peter Brown. Sorti dans nos salles le 9 octobre dernier, j'ai eu la chance de pouvoir le voir en avant-première plus de 2 semaines avant sa sortie. Au casting VO, on retrouve Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Kit Connor ou encore Mark Hamill pour ne citer que. Le budget pour ce film est de 78 millions de dollars. Au niveau du scénario, on découvre Rose, un robot normalement au service des humains qui, lors d'une tempête, n'atteindra jamais sa destination en sortie d'usine. Elle s'échoue alors sur une île où seule la nature et les animaux font loi. Sa programmation l'incitant à trouver une mission à accomplir, Rose va donc évoluer pour se mettre à comprendre les animaux et avoir la lourde tâche de protéger, développer et éduquer un jeune caneton. En plus de l'immersion en pleine nature, cette expérience maternelle va faire évoluer le robot surpassant même sa programmation. Entre amour, tolérance, entraide et règne animal et végétal, découvrez le robot sauvage. Vous en avez l'habitude ? Nous allons d'abord voir les points positifs, puis les points négatifs et je finirai avec mon avis sur ce film. Commençons donc par les points positifs. Premier point positif, donc on a l'animation. Assez loin des standards des studios DreamWorks, Le Robot Sauvage propose un style plus crayonné, peinturluré et un petit peu plus artisanal on va dire. Avec des nuances de couleurs très douces et agréables, les studios se réinventent pour nous proposer une nature foisonnante et des personnages au chara-design innovants, créatifs, entre réalisme et conte pour enfants. Les jeux de texture et de profondeur dans les décors mettent en avant une expérience visuelle plus qu'agréable, contrastée par des jeux de lumière très immersifs, nous faisant ressentir météo et saison pour un aspect encore plus immersif malgré l'animation. Proche d'une animation indépendante, le film prend des risques, loin de la 3D classique qu'on peut retrouver dans Shrek, Dragon, Megamind, etc. Deuxième point positif, on a un film engagé. Par ce film, Chris Sanders engage les studios et engage les spectateurs sur différents plans. D'abord, le film se place comme une lettre d'amour à la nature, et surtout à ses habitants, notamment ici les animaux. L'idée de créer un microcosme à l'échelle d'une île avec toutes, on va dire, les types d'espèces, que ce soit les prédateurs, que ce soit les herbivores, etc. Et tout cela avec des problèmes, on va y revenir, mais plutôt humains, permet d'installer un cadre métaphorique où, oui, on va parler nature et animaux, mais oui, on va pouvoir se reconnaître quand même. Le cadre, qui se place entre beauté de la nature, mais aussi critique de la société et critique de l'humanité en général, permet de s'instaurer comme un magnifique conte initiatique. Dans ce film, les seules interactions avec les humains, en tout cas ce que l'humain a construit, sert à critiquer ce dernier et le placer en tant que destructeur d'une nature pure et sincère. Et ce évidemment au détriment des autres êtres vivants, ici encore une fois les animaux. Au-delà de la critique de premier plan et surtout du thème de la nature, on retrouve des critiques sociales profondes. Axées sur la différence et l'acceptation de soi et des autres, le film va pédagogiquement inciter les gens à ouvrir leur esprit, que ce soit d'un côté avec le robot qui arrive dans une nature qui n'a jamais vu ce genre de choses et qui est qualifié très rapidement de monstre par manque de connaissances, ou tout simplement le petit caneton qui va grandir et se faire rejeter par les autres canards sous prétexte qu'il a été élevé par le monstre et qu'il a été élevé d'une façon un petit peu en marge, différente du carcan basique. Les animaux vont avoir un système social qui critique fortement la culture de avoir peur de l'étranger et juger sans connaître. Le message ici est clair, l'entraide, la tolérance et surtout l'amour font grandir au point où tout cela peut même outrepasser la programmation d'un robot. Tous les thèmes liés à cela sont abordés, qu'on parle de harcèlement ou encore la loi du plus fort où celui qui parlera plus fort, qui sera le plus terrifiant, sera le plus écouté et le plus craint. On a ici un cadre où chaque enfant peut se reconnaître avec possiblement le harcèlement scolaire, le harcèlement entre les jeunes, mais aussi les parents qui ont pu subir tout cela ou voir les enfants subir et donc
inciter toutes les personnes, tous les spectateurs à agir. L'impact d'une pièce rapportée, qu'on pourrait assimiler au terme étranger, en la personne du robot Rose, qui arrive et qui règle les problèmes de ceux qui veulent bien tendre l'oreille, est amené par Chris Sanders comme la solution. L'ouverture d'esprit, s'ouvrir à l'autre, est une solution pour régler ses propres problèmes. Cela illustre parfaitement l'adage « Seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin ». Et cette idée, son paroxysme, intervient lors de la scène de l'hiver, où tous les animaux tout seuls se préparent assez rapidement. À l'hiver, on pas vraiment de mal, mais l'hiver est tellement froid que tout seul, il n'aurait pas pu survivre, et c'est grâce à l'intervention de Rose, qui vient sauver petit à petit tous les animaux, les mettant dans son abri, au chaud, avec du feu, et donc, malgré leurs différences, ils vont devoir vivre ensemble, et ça montre bien ce message. C'est vraiment l'apothéose de tout ce que Chris Sanders essaie de faire passer par ce film. Tout cela est abordé avec simplicité, avec subtilité, mais aussi avec une pédagogie énorme permettant de toucher tout le public. Dernier point positif qui est amené un petit peu par la fin de la partie précédente, c'est un film multigénérationnel. Avec humour, pédagogie, mais surtout ouverture d'esprit, le film vise une compréhension à deux niveaux. À la fois une histoire principale qui peut sembler assez simple pour que les enfants puissent rentrer dedans et comprendre les messages en arrière-plan, on va dire plus du côté subconscient, mais aussi il s'adresse aux parents qui eux ont l'expérience en plus, la maturité en plus, et qui peuvent donc comprendre dans ce film toutes les problématiques, que ce soit sociales ou environnementales. On le sait, DreamWorks fait des films qui peuvent être souvent lus de deux façons, avec toujours un message en arrière-plan, que ce soit Kung Fu Panda avec la confiance en soi et le travail, que ce soit notamment avec Dragon, les relations familiales, tout ça, ça joue énormément. Et ce message est un petit peu à l'image de Pixar, qui est la filière de Disney, qui essaye à chaque fois de mettre un petit message en plus pour avoir de la double lecture, comme Ghibli pourrait le faire au niveau japonais, etc. Ce film ne déroge pas à la règle, et même est un petit peu le prime de ce que DreamWorks peut faire, car les messages vont de bon train, comme on l'a vu avant. C'est vraiment deux gros pôles, le pôle social, le pôle environnemental, qui sont évoqué avec brio, avec pédagogie, et je pense que le message passe. Cela est donc une énième preuve que le cinéma d'animation n'est pas réservé exclusivement aux enfants et qu'avec un petit peu d'ouverture d'esprit, on peut découvrir quelque chose qui peut nous transcender et faire passer les bons messages, que ce soit aux enfants ou aux parents. C'est donc en ça que le film est un bijou d'animation et un bijou de cinéma. Malheureusement, certaines choses, et notamment un point en particulier, est à nuancer, donc passons donc au point négatif pour voir ce point-là. Alors seul et unique point négatif que j'ai pu trouver à ce film et que je pense a pu peut-être chiffonner certains, c'est le rapport à l'humain. Certes, le message ici veut montrer l'homme comme destructeur social, destructeur environnemental, mais malheureusement c'est un petit peu gros et ce n'est pas fait avec la nuance permise par l'évolution, on va dire psychologique et des idéaux de la société actuelle. En effet, c'est une grossière apologie de l'homme destructeur, mais on le sait. Il y a beaucoup de causes, beaucoup d'associations qui s'engagent pour l'environnement, beaucoup de causes, beaucoup d'associations qui s'engagent pour la psychologie sociale, ce genre de choses, avec la lutte contre le harcèlement, on va dire la sensibilisation à tout ça, et donc tous les humains ne sont pas forcément à mettre dans le même panier. Certes, il fallait un antagoniste, mais c'est un petit peu facile de mettre tout cela dans le même panier, de mettre les animaux d'un côté, les humains de l'autre. C'est dommage qu'il n'y a pas plus de mélange entre les deux, plus de subtilité, développer un peu le background des humains à ce moment-là, pourquoi ils sont allés dans cet extrême-là. Malheureusement, on a ce manque ici qui ne nous permet pas forcément de se projeter du côté humain en tout cas. Et comme nous sommes des humains, c'est dommage. Quand on voit que le robot a le droit à un développement ambivalent, que les animaux eux-mêmes ont le droit à un développement ambivalent, c'est dommage que les humains n'aient pas eu le droit, ne serait-ce qu'à un minimum de développement. Pourquoi ils sont partis dans ces villes ultra technologiques au détriment de la nature? Pourquoi ils veulent à tout prix récupérer Rose qui a réussi à communiquer avec la nature? Est-ce que c'est justement dans un sens intelligent pour comprendre ce qui s'est passé, comment atteindre un nouveau stade de respect avec la nature? Personnellement, je ne pense pas, parce que c'est quand même assez violent la récupération de Rose, et surtout ça se fait au détriment de l'île. C'est attraper Rose à tout prix, même si l'île doit brûler. Donc, c'est pas forcément clair, c'est un petit peu grossier, et je pense que le manichéisme ici est un petit peu trop violent et qu'on pourrait avoir un petit peu de nuance. Un moyen donc efficace d'ouvrir les yeux de la plupart de la population, mais peut-être un petit peu trop violent, encore une fois. Après avoir vu successivement points positifs et points négatifs, passons donc à mon avis sur ce film. Alors j'ai vraiment adoré ce film. Pour moi, c'est vraiment un banger, un bijou d'animation, et sans doute, on va y revenir un petit peu plus tard, mais
mon coup de cœur en film d'animation, voire mon coup de cœur en film général de 2024. Y allant par énorme curiosité, lorsque j'ai visionné la bande-annonce, je n'ai absolument pas été déçu, et dès la bande-annonce, j'ai déjà senti l'essence du film et je savais que ça allait me plaire. Que ce soit par le style graphique, par la musique appliquée à l'image, qu'on n'a pas forcément évoqué dans les points positifs, mais que quand même je souhaitais en parler dans cette partie sur mon avis, on a vraiment un film très agréable, que ce soit auditivement ou visuellement. Quelle chance ça a été de pouvoir le voir 2 semaines avant sa sortie en salle pour avoir le temps que ça mûrisse à l'intérieur et de vraiment me rendre compte que ce film était un banger. J'ai adoré notamment la pédagogie qui fait que ce film s'adresse à toutes les générations et c'est normal parce que ce soit la vie en société ou l'environnement, l'écologie, ça touche tout le monde. La simplicité, l'attachement aux détails, ou tout simplement la métaphore de la société humaine sur cette société, ce microcosme animal, est très bien réalisée. Comme je disais, la musique permet tout ça, avec des scènes d'action avec une musique mémorable, mais aussi des scènes qu'on pourrait appeler peut-être Animals Slice of Life, qui sont tout aussi agréables. On rigole, on prend plaisir à voir cette maman opossum qui est poussée à bout par tous ses enfants, qu'on pourrait aussi avoir une femme, une mère dans la réalité qui pourrait avoir ce discours. On a aussi tous des animaux hyperactifs, des animaux plutôt dangereux, des animaux qui sont flemmards. On a vraiment tout le panel de la société humaine qu'on retrouve ici sur cette île, dans ce microcosme. L'arrivée de Rose au milieu de tout ça, qui est un petit peu la métaphore d'un étranger qui arriverait dans un pays qu'il ne connaît pas et qui se fait d'abord rejeter, montre aussi une énorme ouverture d'esprit, car le robot est rejeté, mais il décide d'apprendre, de prendre sur lui pour s'ouvrir aux autres. Et même s'il se fait rejeter, il veut les aider, et ça prouve vraiment de la gentillesse, et même si là c'est de la programmation, qui va être supplantée plus tard, on a vraiment ce côté de tant pis, je vais quand même aider les gens, et ça fait du bien. C'est un message vraiment bienveillant, un message gentil, et ça paye, puisque en aidant les autres lui rendent. Et c'est vraiment un cercle vertueux qui est mis en avant dans ce film, et ça fait du bien dans une société où on tourne le dos un petit peu aux uns et aux autres. La scène qui m'a vraiment marqué et qui m'a fait ressentir le plus de choses est la scène de l'hiver, où Rose va aller de maison en maison ou de terrier en terrier pour aller sauver les animaux qui vont mourir de froid. Et j'ai trouvé ça très touchant, avec le message derrière de forcément, comme je le disais, tout seul on va plus vite, ils ont fait leur petit truc, leur nourriture, leur stock, mais à plusieurs on va plus loin, parce qu'une fois que le stock est épuisé, une fois que l'animal tout seul il peut pas se tenir chaud, il meurt. Alors que là, dans l'abri créé par Rose, avec tous ces animaux qui se tiennent chaud, qui dorment entre eux, qui se nourrissent avec tout le stock de nourriture accumulé de chacun, ça fonctionne, et là on va plus loin. C'est une scène forte en émotion, en entraide, et qui fait très plaisir et très chaud au cœur. Cette île à ciel ouvert, avec cette musique grandiose et épique, et ces personnages totalement atypiques, donne un scénario et surtout une intrigue très intéressante, avec plein de petits détails, plein de petites, encore une fois, quêtes secondaires mais minimes, et cette relation entre Rose et son canton est tout simplement touchante. Toutes les relations entre les personnages ont leur importance, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Ça développe le lore, l'histoire de cette île fantastique et animale. On a donc un film touchant, aussi bon sur le fond que sur la forme, avec des messages qui ont vraiment un impact et qui sont tracé avec pédagogie. Alors il faut dire que je ne suis pas forcément un fan hardcore de DreamWorks. J'ai adoré Dragon, j'ai bien aimé Kung Fu Panda, Madagascar, c'est une part de mon enfance, mais je suis plus Disney à la base. Donc les DreamWorks, je vais les voir un petit peu parce que j'aime bien l'animation. Et là, devant ce film, j'ai pratiquement retrouvé la magie qu'on pourrait avoir devant un Disney. Et ça, c'est vraiment très agréable, et ça me fait porter un œil nouveau sur le possible futur de DreamWorks, mais on y reviendra juste après. Devant ce film, j'ai pleuré, j'ai vibré, j'ai ri, et c'est vraiment, comme vous le savez, ce que je recherche au cinéma. Donc pour moi, ce film est un banger, un bijou, et possiblement, comme je l'ai évoqué en début de vidéo, le coup de cœur de 2024 niveau animation, mais peut-être mon coup de cœur aussi niveau film. Attention, car il y a quand même pas mal de bangers qui sortent en fin d'année, ça reste à voir. Mais en tout cas, et on y reviendra juste après dans la partie un petit peu analyse de l'impact qu'a eu le film, c'est un film qui fait plaisir, qui fait chaud au cœur à tout le monde. Pour ce film donc, je mettrai la note de 9 sur 10, car je pense que c'est vraiment mérité, et je tiens à le répéter, c'est un coup de cœur total pour moi. Alors s'agissant du futur de cette œuvre, personnellement, je ne trouverais pas d'énorme intérêt à faire une suite pour ce film. On le sait toutefois, DreamWorks, qui a du mal à se relever financièrement comme créativement actuellement, aime bien faire des suites quand ça marche, ou au minima des spin-offs.
Chaque création originale ou quasi-création, parce que c'est une adaptation d'un conte pour enfants, je le rappelle, ce film, le robot sauvage, c'est une prise de risque pour DreamWorks. Or ici, cette fois-ci, ça paye. Donc bah si on résume, soit DreamWorks va se dire ça marche, on va tirer sur le bout, et faire un spin-off, une suite, ce qui serait pas forcément cohérent, à part s'ils font un spin-off peut-être sur ce qui est arrivé aux humains, et là ça pallierait avec le point négatif que j'ai évoqué précédemment. Soit DreamWorks va être motivé à faire plus de créations originales, ou en tout cas d'adaptations avec leur petite touche DreamWorks qui marche très très bien. J'espère d'ailleurs que DreamWorks pourra proposer des nouvelles licences dans les prochaines années, parce que oui, c'est bien de faire un Shrek 5 en 2025, c'est bien d'avoir fait un Kung Fu Panda 4 dernièrement, le Chapeauté 2 qui a très bien marché, mais bon, bah il faut se renouveler si DreamWorks ne veut pas un petit peu tomber dans le ridicule de bah si on fait une suite c'est bien, si on fait une création originale c'est pas bien. Et attention, le robot sauvage peut faire changer les mentalités des dirigeants là-dessus. Donc ça c'est super cool. Au niveau de l'accueil de ce film, même s'il n'est sorti officiellement que mercredi, il est déjà sorti aux États-Unis depuis, il me semble, quelques semaines. On a eu pas mal d'avant-premières en France, et c'est un carton, les gens adorent, ils adhèrent, et c'est leur coup de cœur également. Le film sort donc aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, et le box-office donc US plus les avant-premières dans certains pays d'Europe font que le film a déjà récolté 63 millions de dollars, soit à 10 millions près, on va dire, à 15 millions près, l'équivalent de son budget de base. Donc, sans aucun doute, le film sera remboursé, même si on compte marketing et compagnie, et je pense que ce film peut être plutôt rentable pour les studios, parce que, on le sait, la France est quand même un grand consommateur de films d'animation, à voir ce que ça donne, mais vu les avis, je pense que plusieurs personnes arriveront en salle. Si on compte aussi les vacances de la Toussaint qui vont arriver, ça va attirer en salle. Donc, à voir comment ça évolue, mais je pense que le film n'a pas trop de soucis à se faire. Un film qui, au-delà d'être rentable, pourrait être le nouveau souffle de DreamWorks, et apporter à la fois argent pour une suite et idées de développement. On attend donc le studio au tournant s'agissant d'une possible suite aux œuvres déjà existantes, mais ce serait pas forcément une bonne idée, mais on l'attend surtout pour des créations originales, des nouvelles licences. Donc DreamWorks est un studio à suivre dans son renouveau avec beaucoup d'intérêt. A savoir que le robot sauvage sera le dernier film DreamWorks qui sera animé 100% en interne. DreamWorks, avec les coûts budgétaires dus au fait qu'ils sont pas forcément dans de bonnes conditions de travail, vont délocaliser leur pôle animation ou sous-traiter avec d'autres boîtes d'animation. On verra si ce sera vertueux ou alors ce sera négatif, mais ça, on le découvrira dans les prochaines années. Donc pour les studios DreamWorks, leur licence actuelle et je l'espère leur nouvelle licence, affaire à suivre. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur le robot sauvage, avec un petit développement sur DreamWorks en fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de DreamWorks ou du film Le Robot Sauvage dans ce même espace. Merci à tous d'être là chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner aussi sur Insta et sur TikTok. C'était Greg pour Popcorn Studios, coupé.